De time and place parfait, c'est-à-dire lieu et époque parfait pour créer quelque chose de nouveau. Tous les éléments étaient là, une guitariste formidable, un batteur qui faisait des percussions, aimait beaucoup le style indien avec le blues et tout ça, il était parfait. Et Ray Manzarek qui avait basé sur le classique, enfin il était complètement habile. Et Jim Morrison qui chantait avec une voix très spéciale, voix un peu pop à la Sinatra, mais moderne. L'association du Manzarek-Morrison, ce son d'orgue avec les basses jouées à l'orgue, ce son qu'il a apporté, ça a vraiment collé complètement avec le message de Jim. Il y avait une originalité, quelque chose de très rock, avec une couleur un peu jazzy de temps en temps, plus le message de Jim, qui était le message justement qui fait que le groupe est maintenant immaculé. Ce message deal avec les relations entre les adolescents et leurs parents. Son projet, c'est de mener les adolescents au-delà des repères familiers de l'Odyssée juvénile. C'est sa phrase exacte. Et il dit, je veux mener les adolescents jusqu'au domaine symbolique de l'inconscient, jusqu'à des univers fantastiques. Donc, au départ, vous voyez, c'est pas un projet de chanteur rock, c'est un projet en fait de poète que personne n'a retenu d'ailleurs dans l'histoire. Dans un interview qu'il a fait en 1967, au début de 67 dans la presse, il considère l'histoire du rock de la même manière que l'origine du théâtre grec. C'est-à-dire qu'il dit, le théâtre grec, c'était des paysans qui battaient du blé sur l'aire de battage, ils chantaient, en l'honneur notamment de Dionysos, et tout d'un coup, il y en a un qui s'est mis à l'écart et qui a chanté. Et moi, en tant que chanteur rock des années 1960, je me considère un peu comme un comédien de l'art antique grec, et je suis le lien entre les spectateurs et le sacré. C'est quelqu'un qui a vraiment brûlé 5 ans de sa vie avec les Doors, mais qui a préparé sa future long terme en allant à l'université de Los Angeles, UCLA, en étudiant le cinéma, pour reprendre ça après l'expérience des Doors, que les Doors étaient un départ de sa jeunesse pour se lancer, se défoncer avec ça. Et une fois qu'on s'est purgé de tout ça, que maintenant, bon, revenons aux choses intello, où il pouvait s'exprimer d'une manière sérieuse. Les chansons, elles renvoient en fait à la littérature et aux différentes littératures européennes et américaines. Et on ne voit pas du tout à des expériences. Et Morrison n'était pas du tout intéressé pour renvoyer des jeunes à l'histoire de rock, lui ça n'intéressait pas. Par contre, c'est vrai que l'ivresse, le vin, qui permet la sociabilité, et en ce sens-là, Morrison, il est européen. Et il n'est pas américain. Et il n'est pas rock au sens il faut se droguer. Non, lui ça n'intéresse pas, surtout les drogues dures, ça ne l'intéresse pas du tout. Il trouve ça assez misérable. Donc c'est quand même intéressant, il est à contre-courant en fait déjà à l'époque. Jim Morrison peu sombre dans l'alcoolisme et puis surtout décide de faire une rupture dans sa vie, c'est de devenir un poète à part entière, d'abandonner complètement la scène où il était vraiment un maître, un danseur, un proférateur, une espèce de chaman.